Bon, et ben voilà, je me suis tout simplement fait piéger par mes poules, notamment par qui? Par ma petite chérie. Et ben oui, là on est avec nos cailloutés et notre coco bleu. Je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo où je vous faisais voir ma petite chérie qui était sur le perchoir et puis voilà quoi. Et ben j'avais eu un doute dans une précédente vidéo où je le disais d'ailleurs. Et ben voilà, je me suis fait piéger. Donc je vous montre ça tout de suite après le générique et on va parler de la surprise. Enfin, ou peut-être des surprises. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo jour J pour vous parler de la petite surprise. Et comme certains ont pu déjà le deviner, il n'y aura peut-être pas une surprise mais il y en aura deux. Mais avant tout je voulais vous faire voir à quel point je me suis fait berner par ma poule, ma petite noire cailloutée. Qui chaque jour se promène, chaque jour se balade, dès que j'ouvre, va dehors, voilà. Et tout simplement une vie normale de poule quoi. Chaque fois que j'ouvre, je la vois sortir. Et puis ce matin, je l'ai cherchée, je l'ai dit tiens c'est bizarre, elle sort pas. Donc je suis allée voir dans le poulailler. Et plus précise, ouais c'est ça, viens toi, viens me voir, on va causer tous les deux. Oh, chamallow. Ouais, tu veux, on va causer? Non, t'as pas envie, hein? Tu te sens coupable? Bon, trêve de plaisanterie. Ce matin, je l'ai cherché partout. Et en fait, chaque jour, je passe dans les pondoirs, je retire les œufs pour éviter une catastrophe. Parce que vous savez ô combien on n'est pas dans la bonne saison pour avoir des poussins. Ô combien je n'ai pas envie d'avoir de poussins à cette période. Et donc évidemment je ramasse les œufs chaque jour. Donc je regarde dans les pondoirs parce que systématiquement mes poules pondent dans les pondoirs. Et là je me suis fait avoir parce que ce matin j'ai retrouvé ma poule mais pas dans le pondoir. Je vous montre. Enfin je l'ai mise dans le pondoir là. Donc voilà, habituellement je viens dans les pondoirs ici, je récupère mes œufs. Et ce matin j'ai retrouvé ma poule là-bas en dessous. Donc j'ai détruit le nid. Et puis elle était posée sur des œufs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, c'est pas possible. Et je trouvais que les œufs étaient bien chauds. Donc, j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller regarder les œufs. Donc, je les ai enlevés, je les ai mis dans mon petit panier. Et puis, je suis partie faire le tour de mes poulaillers. Et arrivé dans la maison, j'ai pris les œufs, j'ai quand même voulu regarder. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y avait 6 poussins en développement, enfin 6 œufs en développement dans le lot des 8 œufs qu'il y avait. Donc, voilà. Alors, le développement, d'après moi, il est au moins sur 6 jours, voire plus. Je dirais, j'arrive pas trop à me faire une idée. Je dirais que, il y a un peu plus d'une semaine, je pense, de regarder l'autre là-bas. Il vient surveiller si je vais encore virer. Qu'est-ce que tu veux, chamallow? Ouais, tu sais que tu peux me surveiller, je fais ce que je veux, hein. Oh, t'es parti où, mon gars? C'est moi qui commande. Ouais, donc je disais, pour moi, le développement, il est facile à une semaine, donc je peux pas. Je peux pas dire, on sait que le battement de cœur se fait déjà dès le premier jour, mais là, je ne peux pas. C'est pas possible de lui retirer. Quand j'ai voulu lui prendre ses œufs, elle s'est mise à hurler de fou. Le pire, c'est que elle, je vous en avais parlé dans la vidéo une fois, je vous avais dit, j'espère que ta soeur est pas en train de couver. Et voilà, elle, j'avais le doute, ça c'est sûr, mais c'est pour ça que tous les jours, je la prenais et je la mettais dehors. Donc elle a pas d'œufs. Je l'ai tout simplement enlevé, il n'y a rien du tout. C'est la maman, vous savez, qui avait tendance à attraper les ailes de ces poussins là.
Du coup, ben voilà, je lui ai remis ses œufs. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que je voulais pas de poussin. Donc là, je vais la laisser pendant quelques jours ici. Et dès que d'ici une semaine, je la prendrai et j'irai la mettre en clapier avec le pondoir pour qu'elle puisse finir sa couvaison tranquille, voilà, à l'abri du vent, du courant d'air. Mais elle va se débrouiller, quoi. Ah, il est hors de question que ce soit moi qui me tape des poussins maintenant et qui m'en occupe. J'ai suffisamment de boulot comme ça. Il fait froid et j'ai pas du tout envie de tout simplement de m'occuper de poussins actuellement. C'est mort, c'est mort. Oui, je sais, vous allez me dire, tu dis ça à chaque fois, qu'elle se démerde, que tu t'en occuperas pas. Et puis vous me voyez à chaque fois, les poules me connaissent. Donc les poules, au bout de 15 jours, 3 semaines, on s'en fout des poussins, on te les laisse, tu vas gérer. Et ben non, cette année, cette fois, c'est mort. Elles vont se débrouiller, c'est clair. Donc là, il y a les reclus, là, les quarantaines qui sont là. Donc là, on va arriver à 15 jours. Donc je vais réintégrer tout ce petit monde tout doucement dans les parcs. Il faut que je modifie ce parc également. Là, comme vous pouvez le voir, on a 2 Brahmas, les 2 plus jeunes. Mais bon, celle-ci, je vais vous expliquer tout à l'heure quand je vais vous dévoiler les 2 surprises. Parce que oui, il y a 2 surprises. Mais celles-ci sont emmenées à ne pas rester à l'élevage. Voilà, je pense que je vais les garder jusqu'en février, début mars. Mais elles partiront. Et il va falloir que je fasse tout le tri ici pour gérer. Vous voyez, j'ai préparé, commencé à remettre les grilles et tout, pour reséparer, réintroduire créer mes parcs. Donc on verra bien. Et puis, allez, hein, c'est parti pour les surprises, les amis. Ah, Hugo et Alex, là, je vous vois derrière votre écran, là. Allez, allez, bouge tes fesses. Ça vient. Bon, alors la surprise est là. Elle est juste sur ma gauche. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être super contents pour moi et pour l'élevage. D'autres ne vont pas forcément comprendre que ce que je fais. Du moins vont se poser des questions. Mais comme vous le savez, ça faisait 3 ans que je travaillais le Brahma. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas obtenu de coloris sympathique. Cette année, pour la première fois, enfin, j'ai eu ce coloris. Et malheureusement, j'ai perdu mes 2 coques. Donc, suite à cette perte, j'ai tout simplement fait faire des analyses. Et je vais vous en parler tout de suite. Et vous donner les résultats des analyses et vous expliquer ce qui va en être et ce qu'il en est actuellement. Donc, je vous présente la surprise et on en parle en même temps. Vous êtes prêts ? Voilà la surprise. Nous avons, je dis bien, j'en perds mes mots, nous avons tout simplement un jeune coq saumon bleu qui est du mois de mai. Voilà, regardez-moi cette petite beauté. Donc c'est encore un tout jeune. Il a une ligne de dos qui est très très intéressante. Il est juste magnifique. Et oui, je vous vois venir. Vous vous doutez bien de savoir qui il est. D'après vous, c'est tout simplement un des fils de Jekyll. Voilà. Alors, à savoir que ce coco n'a pas les mêmes mamans. Ils ont le même père que mes poules, mais ils n'ont pas la même mère. Parce que j'avais 5 poules que j'avais séparées. Parce que mon coq Jekyll ne se reproduisait pas. Parce que mon bleu était dominant. Et du coup, voilà. Donc, ce qui fait que c'est le même père. Alors oui, je vous vois venir. Tu prends des risques. Alors, en ce qui concerne les risques que je prends, il n'y en a pas tant que ça non plus. Étant donné que tout simplement les analyses qui ont été faites, il y a eu d'abord la biopsie. Et ensuite, il y a eu une analyse faite au laboratoire. Je veux dire, il y a eu une autopsie, et ensuite il y a eu une biopsie qui a été faite sur des prélèvements d'organes de mon coq. Alors, il faut savoir que Jekyll est décédé d'une stase du jabot et Jekyll, lui, est décédé d'un cancer
C'est l'inverse. C'est l'inverse, désolé. Je suis un peu émue là. Ça me touche vraiment, ça me prend au cœur. Bref, Jekyll est décédé d'un cancer des testicules, c'est-à-dire mon saumon bleu. Et donc d'après les analyses qui ont été faites, alors il n'y a absolument rien de viral. Ils ont l'analyse au niveau des laboratoires dans la recherche bactérienne n'a rien donné. Dans la recherche virale n'a rien donné, donc il n'y a rien de contagieux. Après, ils ont marqué qu'il y avait une tumeur au niveau de l'appareil reproducteur, c'est-à-dire au niveau des testicules. Donc il y avait un testicule qui était atrophié et ils ont donné en diagnostic une lésion gonatique ou gonadique, je ne sais plus, je regarderai exactement. Et cette lésion, ça représente simplement la sphère sexuelle du coq. Donc entre guillemets les testicules. Et donc comme moi, les coqs que j'avais étaient issus de la même souche et venaient du même endroit. Moi j'ai coupé tout de suite avec des poules, c'est-à-dire j'ai changé de sang, j'ai coupé avec mes poules qui venaient d'une souche complètement différente. Et donc les jeunes que j'ai ici, comme les poules, ont eu le sang coupé. Donc on m'a expliqué que le fait d'avoir coupé le sang allait minimiser les risques que je pouvais prendre à 0,02% d'après ce que j'ai compris. Oui, 0,2%. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que les poules que j'ai à l'élevage, donc quand j'avais mes anciennes repros qui n'étaient pas bonnes au niveau du coloris, je les avais séparées pour que Jekyll puisse avoir des poules et pour que Jekyll puisse avoir aussi ses poules. Donc lui a le même papa, mais les poules n'auront pas la même mère, n'ont pas les mêmes parents. Donc c'est déjà une avance. Et je me dis que voilà quoi. Donc après je dis pas que je vais continuer le Brahma saumon. Simplement je veux me donner une année supplémentaire parce que je vous dis ça m'a un peu littéralement coupé la chic. Ce qui s'est passé, ça m'a énormément refroidi. Même si j'en parlais plus dans mes vidéos, c'est quelque chose qui est resté permanent dans ma tête. Ça m'a bloqué, j'ai eu beaucoup de mal, de difficultés avec tout ça. J'ai vachement hésité parce qu'on m'avait proposé, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui mais j'ai des bébés de Jekyll, j'ai des bébés de Jekyll, si tu veux je te le donne, viens je te le donne, il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir, n'arrête surtout pas l'élevage. Vous avez été nombreux aussi à me dire de ne pas arrêter l'élevage, que c'était qu'il fallait pas le faire, qu'il fallait continuer. Donc ce que j'avais dans la tête, plus vos commentaires, votre soutien à me dire qu'il fallait continuer, je me suis dit je vais le faire. Et plutôt que prendre le risque de reprendre chez quelqu'un d'autre le Brahma saumon, vous savez pertinemment que c'est un coloris qui est très peu travaillé et par conséquence on va dire les souches viennent pratiquement toutes du même endroit. Voilà, c'est tout à la base. C'est une souche qui a été répandue et que tout le monde a repris, a coupé un petit peu pour certains avec d'autres coloris. Mais après, on ne sait pas ce qu'on récupère. Donc, moi, j'ai préféré reprendre des animaux qui venaient tout simplement de chez moi. Je suis désolée, j'arrive même plus à parler. J'ai préféré reprendre des animaux qui venaient de chez moi. Et ma vétérinaire ne m'a absolument pas déconseillé de... La repro ne m'a absolument pas déconseillé d'essayer de faire reproduire. Elle m'a dit il n'y a pas de raison. Elle me dit ils ont le sang qui ont été coupés, qui ont été changés. Les mamans c'est pareil, elles ont eu un sang coupé. Donc elle m'a dit il faut tenter, il faut essayer. Elle me dit je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà notre petite surprise. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes content, si ça vous plaît de revoir un loulou Brahma, un des fils de mes deux gros bonhommes d'amour. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, moi j'arrive même pas en fait, d'un point de vue émotionnel, je suis un petit peu bloquée. Voilà, quand je le vois, je vois. Enfin bref, on va clore
le débat sur le passé et on va se concentrer sur le présent. Et voilà quoi. Donc regardez-moi, en plus il n'est pas sauvage du tout. Alors il vient de chez une amie éleveuse qui s'appelle les petites... Oh, j'arriverai jamais à le dire ton truc. Je vous l'écris, ça ira plus vite. Voilà, c'est elle qui m'a contacté, qui m'a dit bah voilà, si jamais tu veux récupérer ton coco, c'est avec plaisir. Donc le voilà, il est magnifique. Hein. Je vous le dis franchement, il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Bon, il a les arcades qui sont pas encore très présentes. Il y avait le bec qui était trop long, donc j'ai limé le bec parce que c'est vrai qu'il avait un bec très très crochu, qu'elle avait pas. Elle pensait que ça faisait partie de la race, et donc j'ai limé un peu, mais je peux pas aller plus loin parce qu'après je risque de toucher la veine. Donc il est pas sauvage. Il est un petit peu trouillou, mais c'est pas plus mal. Voilà. Mais sinon avec moi, voilà, vous voyez, il est pas. C'est pas un truc qui court partout. Mais bon, je vous le dis d'avance, d'entrée de jeu, il n'y a pas d'attachement. Voilà, c'est pas un coq que je vais prendre au bras et que je vais câliner, que je vais avoir un lien avec eux. Voilà, les Brahmas, ça sera pour le plaisir d'élever du saumon sur cette année, je dis bien sur cette année, parce que je ne sais pas si je vais continuer avec le Brahma saumon. Mais voilà, je voulais pas me couper la porte comme ça, sachant ce qui s'était passé. Et que voilà, je voulais continuer un peu dans le résultat que j'avais eu et voir jusqu'où je pouvais améliorer. Donc, eh ben... c'est reparti mon kiki quoi. Mais bon, maintenant on va parler de la deuxième surprise. C'était pas prévu à la base. Je vous le dis, c'était pas prévu. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais lâcher... Hein les filles, venez voir. Mais vous n'allez pas dans le parc. Hein. C'est juste la rencontre, de loin. Parce que je sais que vous êtes des morphales, des sauvages vous les filles. Regardez. Ah non, c'est fermé. Non, non, non. Regarde gros, voilà. Et là elles se disent mais qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là je suis sûre qu'elles sont en train de préparer un plan d'attaque. On était bien entre filles, nous on n'en veut pas de ton truc là. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Hein les filles, c'est cadeau. C'est maman, elle a fait le cadeau. Bon Erika, c'est pas pour toi, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, il a l'air de pas trop s'en intéresser. Ah, ça y est, la découverte. Il arrive, monsieur. Ah, il y a peut-être les ballons qui le gênent un petit peu. Ouais, j'ai les ballons au-dessus, je vois qu'il les regarde. Erika, je sais qu'elle a qu'une envie, c'est de le défoncer en fait. C'est genre, tu t'approches mon gars, mais je vais te choper, je vais faire du pâté de chien avec toi. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Erika, elle est très territoriale. Elle est... ce qui m'appartient, m'appartient. Voilà, il s'approche. Prise de contact. Ah ouais, mais elle, à mon avis, c'est clair, elle va le... Aïe, 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 mon pauvre gars. Alors déjà que t'es un peu trouillou. Mais bon, je pense qu'il est jeune aussi, c'est pareil. Hein. Il faut le laisser un petit peu grandir. Mais j'adore, il a une ligne de dos qui me plaît énormément. Il est droit comme un i. Voilà, ça manque encore un petit peu de coffre, hein, parce que c'est un bébé. Mais il est plutôt... Il est vraiment plutôt pas mal, quoi. Il va être grand. Il va être vraiment grand. Puis les couleurs sont très jolies. Voilà. Un bonhomme. Non, pas bonhomme. Merde. Ah, voilà. On s'approche, on s'approche. Je pense que ça va fighter direct. Je pense que ça va fighter direct. Regardez bien Erika. Elle est en train de le prévenir à travers. Je pense que les autres poules, ça passerait. Mais avec Erika, je pense que ça ne va pas le faire. Il est pourtant en position un peu soumise. Vous voyez, il se met plus bas que les poules. Regardez, hop, 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 hop. C'est elle que vous entendez, c'est Erika. Regardez-la. Et lui, il l'a bien compris. Il a bien compris que c'est avec elle qu'il allait avoir un souci. Je pourrais passer des heures comme ça à les regarder en fait. Erika! Erika! Oui, c'est à toi que je parle. Ça suffit. Erika! Non! Erika! Mais c'est un chameau cette poule. Hein. Oui? Bah alors, pépette! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Erika? Non?
Non. Viens là. Erika. C'est vraiment un chameau. Puis lui, on dirait qu'il fait exprès, ouais. C'est toi qui ramène ta fraise? C'est toi, t'as un problème? Ça te pose un souci que je sois là? Il fait le malin parce qu'il y a la grille qui est fermée, en fait. Voilà, quoi. Vous savez, une bagarre de gars, c'est comme ça. Tant que vous les tenez, ils ont envie de se défoncer. Dès que vous les lâchez, il n'y a plus personne. Ben voilà, c'est ça, là. Il se dit, vas-y, vas-y, regarde, je suis là, viens m'attraper. Tu veux que je lui ouvre à la grosse? Ah, ma pépette. Oui, ma chérie. Bah alors, ma chérie, t'es pas contente? Bah ouais. Ah, ça m'a envie de faire du boudin, là. Bon, allez, Sandrine, la deuxième surprise, c'est pour quand? Pour aujourd'hui ou pour demain? Non, dans la semaine des 4 jeudis. Allez, on y va. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans le garage où on a nos petits cocos en attendant que je libère mes clapiers, qu'ils puissent réintégrer les clapiers derrière le plexi. Donc ils seront les trois ensemble, hein, puisqu'ils s'entendent très bien ensemble. Là, en attendant, il y a notre coco, le Brahma, qui est ici. Voilà. Et puis, on a la deuxième petite surprise. Qui est là. Eh oui. Ouais. Voilà la deuxième petite surprise. Alors lui, par contre, voilà, c'est encore un bébé, il a que 2 mois. Le départ est pas terrible parce que il a eu une alimentation un peu avec du chaud. Enfin, pas du chaud, c'était une gamme de... Oui, mon petit bonhomme. Voilà, il faut que j'arrête, hein, ça va me... Et puis, faites exprès, il est hyper sociable, il vient tout le temps vers moi et tout. Bon, bref... voilà, il avait eu la gamme pour poussin et du coup, quand je suis allée, j'ai vu que voilà, l'alimentation qu'il y avait aussi dans la gamelle, il venait d'être coupé avec uniquement du blé, donc en alternance avec une gamme pour poussin. Mais bon, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour un Brahma d'être coupé et d'être nourri au blé. Donc moi, je l'ai remis au chaud pour pas le traumatiser. J'ai remis quelques graines de verselle dedans, mais très peu. Et voilà, je vais essayer de leur donner un départ un peu plus... Bon, il a une bonne taille, hein, ça va, il est très bien. Hein. Là, j'ai mis des vitamines, donc il faut que je rechange l'eau parce que monsieur, il monte sur les gamelles, comme on peut voir. Hein? Ouais, petit bonhomme. Ouais. Alors, j'ai fait le système, je lui ai quand même mis une plaque chauffante parce que ça faisait 1 mois qu'il avait plus de chauffage, qu'il n'y avait plus de lampe et qu'il était avec une trentaine d'autres volailles. Et du coup, moi, comme je l'ai mis tout seul, je lui ai remis une plaque chauffante. Donc la nuit, il va se coucher dessous. Il est bien, ça lui fait... Alors, j'ai mis un système de cale, parce qu'avec les cages, c'est pas évident. Je vais lui ouvrir pour vous faire voir. Voilà. Donc, j'ai mis la plaque. Et dessous, quand il peut aller se coucher, voilà, il est bien. Vous voyez, ça lui fait tout un petit coin. Et pour la cale, c'est juste pour pouvoir relever la plaque, parce que sinon, c'est trop bas pour lui. Hein? Bonjour, toi. Bonjour. Oui, bonjour petit. Bonjour. Mais voilà, pas d'attachement, pareil Sandrine. Donc, oulala, ça y est, ça commence là. Donc voilà la deuxième petite surprise. Mais comme je vous dis, je pense qu'il ne restera pas. Je pense que je vais attendre qu'il grandisse. Voilà. Après, à moins qu'il devienne un truc de ouf et qu'il dépasse le bleu en termes de qualité ou de beauté. Voilà, de toute façon, il n'y en a qu'un. Voilà, d'avance, je le dis, il n'y en a qu'un qui va rester cette année à l'élevage. Le deuxième, celui que je ne choisirai pas, sera placé avec mes 2 poulettes que j'ai dans mon parc de jeunes. Voilà, donc il n'y en a qu'un seul qui va vraiment rester ici. Et on verra bien. Pour le moment, voilà, j'opte plus pour le bleu. Après, à voir comment lui va évoluer. Mais voilà. Donc pour le moment, il est au chaud, il est en train de grandir, de faire sa petite vie. Mange là, regarde, je t'en ai mis là. Voilà. Je vais pas te nourrir à la main. C'est pas ce que je veux du tout, moi, ça. Ben ouais, voilà. Vous voyez le truc qu'il faut pas que je fasse, ça m'énerve. Je m'énerve à moi-même, en fait. Je suis demeurée. Je suis vraiment demeurée, quoi. Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Il faut que j'ai ce contact débile, là, de... c'est mon doigt, ça, c'est pas des verres de farine, mon gars. Enfin, bref, voilà. Je vais arrêter parce que ça va me saouler. Donc, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Hop. Donc, voilà. Ici. Non, je m'en vais. T'es pas beau, t'es vilain, t'es méchant. Je m'en vais.
Donc là, on a nos petits froment que, ben voilà, je pense que ce week-end, je vais remettre, créer un petit peu mes parcs, voilà, qui seront à peu près définitifs pour la repro. Je vais essayer de voir comment je peux m'arranger parce que voilà, c'est un peu tout dans le flou encore. Et eux, du coup, bah, comme les clapiers, certains clapiers vont se vider, bah, eux, ils intégreront les clapiers parce que ce sont encore des tout petits. Donc, j'ai pas envie de les laisser dehors au froid ou les introduire dans un parc, sachant qu'ils se feraient littéralement massacrer par les adultes. Donc, voilà. Eh ben écoutez, sur ce, je sais pas quel temps vous avez chez vous. D'ailleurs, il pleut, je vais vite aller attraper mon coco, le rentrer avec les poules. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête et le vent qui a été annoncé tout le long de la côte, en haut, vers la Normandie et tout ce qui s'ensuit dans le nord. Franchement, ici ça a soufflé, mais pour le moment je croise les doigts. C'est rannoncé un peu dans la nuit, mais voilà, rien à voir avec ce qu'il y a eu là-haut. Je suis tout cœur avec ceux qui ont eu des dégâts, tout cœur avec ceux qui vivent ces intempéries, c'est catastrophique. On ne peut pas s'imaginer des fois la réalité des dégâts que ça peut causer. Et c'est vrai que quand on voit ça à la télé, on se dit, mon Dieu, quel courage qu'ont les personnes qui habitent dans les environs. Donc voilà, pour vous dire, on est de tout cœur avec vous, un gros soutien à vous, et puis voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.